Bonjour. La diversification est ouverte aux agences de voyage depuis la loi Novelli du 22 juillet 2009, en contrepartie du droit qui a été conféré à tous les commerçants de vendre des prestations touristiques. Les agences de voyage connaissent déjà la diversification car elles vendent depuis longtemps des produits d'assurance ou de la location de voitures. Mais aujourd'hui, des activités principalement en lien avec la vente de voyages leur sont ouvertes, pour des raisons de cohérence, mais également pour des raisons, par exemple, d'information à leurs bailleurs lorsqu'il s'agit d'agences physiques. En effet, le bailleur exigera que les activités soient liées entre elles avant de les autoriser. Une agence de voyage pourra ainsi proposer des services à la personne, des cours de langue, des excursions, du gardiennage, de la conciergerie qui connaît actuellement beaucoup de succès, de manière à fidéliser sa clientèle et en attirer une nouvelle. Le chiffre d'affaires espéré par ces activités n'est peut-être pas principal, mais quoi qu'il en soit, et en pratique, l'agence qui souhaite se diversifier devra se poser les bonnes questions. Au-delà de la cohérence des activités en lien qu'elle va proposer, par exemple, une agence spécialisée sur les seniors pourra proposer des excursions, une agence spécialisée en voyage linguistique proposera des cours de langue. L'agence de voyage devra vérifier que son personnel a par exemple l'aptitude et la formation pour vendre des produits liés. Les produits parapharmaceutiques nécessitent une certaine connaissance. La restauration exige une hygiène et des conditions sanitaires particulières. De la même manière, ces produits sont soumis à des règles de TVA différentes des prestations touristiques, des règles de responsabilité bien précises qui vont sans doute conduire l'agence à prévenir son assurance de RCP qu'elle exerce des activités complémentaires à la vente de prestations touristiques.